Salut Panix, merci à toi d'ouvrir le bal des interviews de Lucky. Tout d'abord, qui est Panix? Dis-nous. Panic, c'est un joueur professionnel, ex-professionnel de 25 ans. J'ai fait plusieurs équipes compétitives sur Rainbow Six, dont Vitality, Penta, BDS, Navi et en finissant par Gamma. Et voilà, je suis franco-suisse, j'ai vécu presque toute ma vie en Suisse et pas plus de choses à dire, je pense, sur moi. Ou alors sinon, ça va faire long. Qu'est-ce que tu faisais avant Rainbow Six, avant l'e-sport, avant tout ça? J'étais étudiant, donc j'ai eu, ce qu'on appelle un certificat de maturité, au gymnase, qui est le lycée, Ouais, en Suisse et ensuite j'ai commencé à faire des études de psychologie à l'université. Hem, Vers la deuxième année, justement, j'ai commencé à jouer, c'est là où Rainbow Six est arrivé et j'avais changé pour aller, dans une école de gestion parce que je voulais travailler dans les ressources humaines et ça aurait été mieux de faire une école de gestion que l'université de psychologie pour ça et il me fallait un stage de 1 an, pour, heu, pour accéder à cette école et du coup j'étais chez Playing Ducks et Vitality, enfin je suis arrivé chez Vitality à la fin de ce stage. C'est là où je me suis dit, voilà, il faut que je me lance, dans ma carrière, à fond, que je tente le 100 et ce que j'ai fait et du coup, voilà, c'était un cabinet de recrutement de chasseurs de tête. d'accord. Ouais, donc du coup, t'as fait en même temps l'e-sport et les études en parallèle? Oui, alors j'ai fait, bah, non, du coup, j'ai pas fini. C'est-à-dire que j'avais fait ce stage et je devais m'inscrire à l'école, sauf que du coup, je l'ai Ah oui, fini, d'accord. mais je me suis jamais inscrit à l'école. Donc non, je n'ai pas de papier, supérieur ou quoi, donc c'est justement ce que je vais faire, prochainement. D'accord, OK. Comment t'as connu le jeu Rainbow Six? C'était là depuis les alphas, les bêtas? L'alpha, j'avais vu, l'annonce, E3, Ouais, qui m'avait bien hypé. J'avais joué à l'alpha, qui était peut-être en août 2015, je ouais, crois, ça quelque doit chose être comme ça, ouais. ça et après plus tard, il y a eu encore à nouveau, la bêta, plus vers décembre, un peu avant décembre puisque la sortie du jeu était en décembre, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, j'ai vraiment joué depuis le début, depuis, Mmh. les toutes premières instances. Et donc tu t'es dit, «Je veux faire de l'e-sport là-dessus et pas que de la ranked». Ouais, alors déjà, je faisais un peu d'e-sport avant sur, Titanfall où, j'avais gagné un tournoi, assez sympa, de G4G où on avait gagné 5 000 € pour l'équipe, donc 1 000 € chacun, ce qui Mmh. était, Ce qui est bien, énorme, ouais. à l'époque. Hem et heu j'ai aussi fait un peu de Call of Duty où j'avais fait des petits trucs. On avait même gagné, une LAN et puis on avait fait un peu parler de nous pour des mecs qui venaient un peu, de nulle part. Failli se qualifier, aux qualifications, en LAN à Londres des COD World Championship. On s'est fait éliminer par, les Vitality de Gotaga. Ouf. Après avoir éliminé justement, les Vitality de Broken. Donc voilà, ils ont fait leur revanche et voilà donc j'ai voulu passer sur, PC, où je trouvais que c'était quand même plus fun, on était plus libre en termes de mouvement et cetera. Je jouais pas mal à Battlefield, au début et au fur et à mesure, je me suis, mis à Counter Strike Ouais. et je me suis, mis la motivation en même temps que mes études, où je m'étais mis à fond parce que j'avais mis un peu de ça de côté avec les compétitions. Je m'étais mis, comme objectif de devenir global, ce que j'ai réussi à faire et je voulais monter une équipe à partir de ce moment-là avec les potes avec qui on jouait et en fait, on a vu Rainbow Six et on s'est dit, «Bah, c'est un nouveau jeu, il a envie d'être compétitif. Ah, si c'est voilà, c'est une nouvelle scène et cetera, si on est là dès le début, ça va être plus facile pour nous Mmh. de se démarquer, de se mettre en avant» et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est aussi, là qu'on a commencé un petit peu à mélanger l'équipe, avec qui, j'ai commencé, heu, Counter Strike Rainbow Six et l'équipe avec laquelle, on formera Aira eSport. D'accord.
OK. Et donc pour toi, c'est quel, meilleur souvenir tu gardes de la scène Rainbow Six? Que ce soit un event ou quoi que ce soit? Ouf, c'est toujours compliqué. Si tu en as plusieurs, c'est pas Heu, grave, hein. ouais, je peux en avoir plusieurs forcément, hier 1, saison 3, les finales, il y a eu beaucoup d'émotions ce week-end parce que les matchs étaient très serrés, étaient magnifiques. Mmh. Que ça soit, de gagner sur un clutch 2v5 avec Mipi, contre Most Wanted, ça c'était un boost d'adrénaline incroyable. Mais même perdre, contre Continuum, bah, c'était hyper triste et j'aurais été dévasté, mais en même temps, les émotions, voilà, c'était incroyable. Mais je dirais quand même que, le tournoi DreamHack Winter était aussi un très bon Ouais. souvenir. On s'est qualifié au Six Invitational avec Penta. Très bon souvenir en termes de performance, de ce qu'on a fait et tout, c'était sympa. Mais pas le meilleur, souvenir humain forcément. Et par contre avec BDS, quand on était à la DreamHack Montréal, on a fait top 3. Alors déjà, on roulait presque sur les équipes qu'on jouait, donc c'était assez enivrant déjà et aussi, je me rappelle avoir, quand on a battu, G2, où j'avais, versé des larmes parce que, c'était, le moment où je me disais: «Enfin, voilà, genre mon équipe est capable de battre G2, c'est pas juste, sur un BO1, sur un peu de chance», parce qu'on avait l'habitude parfois de bien serrer G2 avec, Penta, Mokit et cetera. Mais alors que derrière, les équipes qui étaient moins bonnes, on avait du mal. C'était comme si on se montait la motivation Ouais. juste pour G2, quoi. Donc ce souvenir-là, en particulier à DreamHack Montréal était incroyable et les fans aussi, il y avait beaucoup de fans qui venaient, Oui. dire bonjour et tout, donc c'était très, très cool. OK, maintenant on va parler un peu de la scène actuelle. Est-ce que tu es content de l'évolution, de la scène e-sport, Rainbow Six, toi qui la connais depuis le début du coup? Alors c'est e-sport, ça dépend, il y a plein de domaines si on veut préciser parce que par exemple, au niveau du jeu, je trouve qu'en termes de balancing, de plaisir du jeu pur et cetera, je trouve que Rainbow Six et Ubisoft font un très, très bon boulot en ce moment. Hem, je trouve super intéressant ce qu'ils vont faire avec, alors ça fait un moment que j'en ai pas parlé, donc je sais plus tous les détails exactement, mais, ce qu'ils vont faire avec, les histoires, bah, de drones. Quand tu es mort, tu peux être sur les drones ou sur Oui, les câbles de c'est vrai, ouais. défenseurs, les faire bouger. Bon ça c'est un peu controversé, mais, faut essayer. Et il y a aussi l'histoire les attaquants peuvent changer de personnage pendant, la phase de droning. Ça par Ah, exemple je je me souviens trouve, plus ça. ouais, ça par exemple, je trouve, incroyable parce que du coup, tu es plus forcé comme avant, enfin, tu seras plus forcé à dire: «OK, on prend, ces 5 gars, pour toute la map». Enfin, c'est-à-dire que quand tu Mmh. vas jouer café, quand tu vas jouer Oregon, tu vas dire: «OK, il nous faut, un Hard Breacher, il nous faut, une paire de nades, il nous faut une paire de flash», enfin, c'est plus une paire du coup, mais voilà, 3 flashs. Il nous faut, je sais pas, un IQ, voilà. Tu vas vouloir avoir un truc assez, stable et statique, dépendant aussi des bans et cetera. Peut-être que tu vas adapter un personnage, à un moment parce que tu vois que tu veux contrer un peu l'adversaire, mais alors qu'à côté, si tu as la possibilité de changer en sachant quel BP tu vas attaquer, bah, du coup, les compositions vont être beaucoup plus malléables. On va peut-être pouvoir avoir des choses, un peu plus, qui sortent de l'ordinaire en termes d'attaque, et de composition. Donc ça, c'est super intéressant et après, au niveau de l'e-sport, en termes de vues, Twitch et cetera, bon, il y a ces alpha packs, Ouais, e-sport, ouais. e-sport qui sont, pas mal pour, tout ce qui est, au nombre de vues et après au niveau de tout ce qui est équipe et cetera, je trouve que c'est, pas mal. On commence à revenir vers quelque chose d'intéressant. Je trouvais un peu dommage, j'avais l'impression un petit peu que dans la scène e-sport, en tout cas en Europe, on avait beaucoup de changements de joueurs qui se transformaient en fait à juste, on vire les supports, on met des fraggers, on vire les Mmh. supports, on met des fraggers et il y avait pas, de recherche de l'équilibre, à part dans quelques équipes où, ils avaient des coachs et une structure, de staff, très bien implémentée comme G2 ou Vitality.
Enfin, G2 ont fait une super team, mais eux, ils étaient capables de le faire avec leur qualité de joueur et de staff. Et voilà, il y en a beaucoup, voilà, qui j'ai l'impression que c'était plus les joueurs qui se disaient ah, il nous faut plus de frags, comme si c'était la solution à tout. Et on le voit récemment avec Navi qui a recruté Secretly et Nathan, qui font de très bons résultats, en allant chercher justement des gens qui permettent de mettre en valeur déjà les fraggers et les qualités de joueurs que tu as. Par exemple, Doki qui est excellent, qui a parfois été mis en arrière justement avec l'arrivée de Joe et Blur. Tu vois tout de suite l'effet que des bons supports peuvent un petit peu améliorer leur qualité, comme je sais pas moi, le sel sur de la viande, quoi. Est-ce que tu as un sentiment ou un avis à propos de toutes les retraites qui sont annoncées en ce moment? Je pense à Canadian, à Fabian, à Châté. Alors, pas vraiment en sentiment, mais je comprends pourquoi ça arrive. C'est-à-dire que déjà, voilà, 5 ans sur le jeu, il y en a qui ont fait des carrières Counter-Strike de 10-15 ans, voilà, c'est pas comparable. Mais disons qu'en fait, voilà, on passe quand même à travers plusieurs sentiments, et cetera. Châté, Canadian et Pengu, déjà, c'est des joueurs qui ont gagné des tournois très importants. Et que je pense que, par exemple, à Pengu, qui a toujours été au top, et cetera, le fait d'avoir un peu une malle pendant un moment, ça lui a peut-être donné envie de bosser, de revenir et de faire quelque chose de bien. Mais en même temps, il devait être un peu blasé d'avoir tout gagné. Il a dû perdre un petit peu ce côté de compétition en mode « Ah, j'ai envie de gagner le Six » parce que il a déjà gagné 2 fois, voilà. Ouais. C'est compliqué de garder cette envie. Et en même temps aussi, personnellement, moi, c'est plus une question de sentiments où au fur des 5 années, ça s'est un petit peu transformé entre éléments positifs à plus des éléments négatifs qui prennent le dessus. Sur une balance, ça contrebalance les points positifs. Ou voilà, je n'ai plus trop envie de ces horaires où effectivement c'est assez compliqué d'avoir une vie sociale à côté. Tu peux profiter, avoir des pauses, et cetera, si tu veux, mais c'est en même temps que tes potes ou ta copine sont en train de travailler. Tes vacances, tu sais jamais vraiment quand tu vas les avoir. C'est même rare aussi d'en avoir. C'est pas très malléable. Donc, et aussi, est-ce que tu veux prendre des vacances ou est-ce que tu veux plutôt en profiter pour bosser et devenir meilleur, voilà. Donc, tout ça, voilà, ça fait des doutes. Canadian aussi, voilà, comme il a gagné le dernier Six Invitational, il y a eu l'envie qui a baissé. Et maintenant, il y a aussi cette histoire de coronavirus, faut pas se mentir, que je parlais des éléments positifs, et cetera. Un des gros éléments positifs, c'était le fait de partir en LAN, quoi. Je pense que je me rends pas compte, justement, personnellement, à quel point ça nous manque, parce que voilà, on a commencé à voir tous les points négatifs. Mais c'est vrai que les moments les plus enivrants dans cette carrière, c'était justement d'aller en LAN. Rien que le fait de voyager, d'aller dans les aéroports et tout, on se sentait, voilà, je pars pour les affaires, quoi. Donc non, c'est quand même sympa. On est bien servi. Souvent, c'est des structures qui payent presque tout, donc où il y a des budgets, et cetera. Donc c'est très, très chouette. Et quand tu arrives en LAN, tu rencontres les autres joueurs. Tu es entre communautés de passionnés, donc tu échanges de choses à fond, passionnés, tu passes des bons moments. Tu vois des fans qui sont aussi passionnés, avec qui tu vas échanger, parler du jeu, et cetera. Et c'est juste, tu vas aussi jouer dans les meilleures conditions possibles. Où je parlais du sel sur la viande avant, là c'est pareil, jouer en LAN quand tu as des fans qui augmente, voilà, qui donne un peu de voix, ça augmente l'intensité des actions, etc. Et tu passes un meilleur moment à nouveau. Donc le fait qu'on n'ait plus du tout ça, je pense que des Pengu et des Canadiens qui sont tellement habitués à ce gros plaisir qu'en descendant, etc., tout paraît un peu fade, quoi. Donc en descendant en termes de pas de LAN, quoi. Il n'y a plus de LAN, il n'y a que du online. Donc je pense que c'est devenu un peu fade pour eux. Et puis
Et puis voilà, aussi les années font qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose. Ouais. C'est aussi peut-être pour ça que Canadian revient avec le Six, là, qui se passe en LAN, du coup. Oui, alors, apparemment, c'est aussi un problème de visa pour, Oui, Luc. aussi, ouais. Mais effectivement, je pense qu'il va avoir la motivation, effectivement, de donner un dernier coup de cravache pour le Six Invitational parce que, ça reste un bon moment. Après, ça va être quand même assez spécial parce qu'il y a pas de public, ça va quand même être assez différent. Mais ça reste le Six Invitational, donc tu as envie, d'être là, tu as envie, de faire quelque chose et à la base, il voulait quitter après Six Invitational donc je pense que pour lui, c'est cool qu'il ait pas eu à refaire une saison et que là, il a pu se reposer un peu et puis là, il a un dernier coup d'envie pour Six Invitational, ça peut le faire. Ouais. Un avis sur l'European League actuelle et les équipes qui la composent, globalement? Bah, on a un niveau qui a l'air, pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ressortent pas mal en avant. J'ai l'impression que cette saison, il y a quand même des équipes qui ont un peu de mal à se trouver, qui sont un peu, brouillons dans leur jeu. Heu, Moi, je pense, voilà, je pense qu'il y a peut-être Navi, BDS qui peut faire, très mal, par exemple, en Six Invitational ou en international. Oui. On a un peu, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de match en international, mais j'ai l'impression qu'en dessous un peu, ça va commencer, ça deviendrait assez compliqué pour les équipes de performer face à des équipes, brésiliennes ou, américaines, en particulier. Parce que, c'est 2 régions qui évolue pas mal, surtout le Brésil. J'ai pas mal d'espoir sur le Brésil pour le Six Invitational personnellement. Donc voilà, on a vraiment un BDS mastodonte qui joue très, très bien, très, très skillé et cetera. Et après, il y a des équipes où bon, c'est d'un point de vue, spectateur, on voit plus facilement des erreurs et cetera. Mais, il y a quand même parfois des erreurs qui sont en fait dues à une vision de jeu parfois, peut-être trop, comment dire? Un peu Trop serré, ouais. trop serré et ils voient pas les choses qui peuvent être autour, à faire. Enfin, il y a des choses, où parfois, enfin, j'entends rarement, dans mes anciennes équipes. Par exemple, c'est les conditions de win quand tu fais quand tu fais une attaque et cetera, tu vas, te mettre des conditions de win de: «OK, il faut tel mur ouvert, tel joueur positionné à tel endroit à tel moment», pour pouvoir, commencer à faire une exécution. Et je sais que par exemple chez Navi, c'était un truc, qu'on n'avait pas spécialement, avec le lead de Kenro et je sais que, enfin, je vois parfois, des attaques, en E-League effectivement où ça manque un petit peu, ce côté-là, où j'ai l'impression que ça veut peut-être parfois un peu pas trop foncer dans le tas, mais voilà on se donne pas le temps de faire les choses, pour, augmenter les chances de win, quoi. Et puis oui, donc il y a vraiment BDS Navi qui sont excellentes. Virtus Pro, ABC, c'est un peu brouillon pour les équipes russes. Parfois elles montent, parfois elles sont moins bonnes, ça dépend de la forme. Ouais. Hem, Empire, du coup, ouais. Vitality fait des choses, qui sont assez innovantes, qui sont très intéressantes, je trouve. Ouais. On retrouve un petit peu, justement du style de, pas de Trainard, mais avant, l'équipe, l'équipe justement de P4 Oui, oui. chez Kaoxys. Tampra. J'ai oublié, ouais, j'ai voulu oublier le nom de leur, structure, tellement ils ont fait, des bêtises, cette structure. Et on retrouve justement ce côté innovant avec justement P4 qui lead dans les 2 équipes, si je me trompe pas. Et qui sont un peu en chantier, je pense, où justement ils doivent se trouver un peu, ils testent les Ouais. choses. Ce qui est important pour eux, c'est de garder cette confiance, entre eux et puis cette confiance en leur jeu pour en faire une force et puis aussi, bah, de pas oublier que les gens vont commencer les gens vont commencer à comprendre qu'ils font des trucs un peu dingues et qu'il faut juste, faire attention à ça, mais ils changent justement de rythme, donc c'est assez intéressant. Donc il faut qu'ils aient confiance en eux, qu'ils perdent pas espoir, parce que c'est au partir du moment dans un style de jeu comme ça, si tu perds confiance, c'est fini. Et puis on a du Trainard qui fait une belle saison à la fin. Ouais. Voilà, donc on voit que ça c'était brouillon un peu au début, peut-être pour certaines équipes, mais qu'au fur et à mesure,
à la fin de la saison, ça commence à devenir un peu meilleur. Kowana est très bon aussi, Team Secret, voilà. Mais bon, on a quand même des belles équipes qui pourraient représenter à l'international, mais voilà. D'accord. Et donc maintenant, on va parler de toi et au rapport au jeu que tu as. Si tu devais changer une chose dans le jeu actuel, ce serait quoi? Il y avait 6-4 qui Une ou m'avaient plusieurs? posé cette question, et ça fait, et ça je me souvenais plus et à chaque fois quand j'y réfléchis, je trouve, soudainement une fois quelque chose Mmh. et j'oublie du coup quand on me la repose la question à l'interview, donc c'est insupportable. Heu, il y a beaucoup de gens qui parlaient, des duo queues, solo queue, Oui. moi c'est pas forcément le 1er truc que je changerais. Il y a un truc, je sais qui est gros, mais je m'en souviens pas comme ça. Faut que je prenne un moment pour réfléchir. Mmh. Alors déjà, si on pouvait, aller envoyer, faire foutre tous les cheaters, ça serait déjà excellent. Oui, Mais bon, simple, pas basique. forcément, c'est voilà. Non, une chose peut-être, alors une chose sur laquelle, je voulais que ça change pas mal, c'était justement le fait que les équipes étaient très, forcées et statiques, comme je parlais selon les maps, tout à l'heure. Donc ça, c'est un bon point qui touche à ça, Ubisoft. Mais aussi, pourquoi pas, trouver un système où il y a un petit peu un système de rôle, peut-être, où tu te dis: «Voilà, OK, bon, on a Termite, on a, Hibana, on a, Maverick, Ace, c'est des Archbreachers». Mmh. On va faire un système de rôle où tu ne peux pas, prendre peut-être plus de Heartbreacher dans ta compo, plus de ou alors sinon tu fais un truc plus large où tu dis: «OK, bah, un Thatcher, un Kali, c'est du soutien, c'est du support, Termite et cetera, c'est du support». Tu mets tout ça dans un panier et tu dis: «OK, tu pas le droit d'en prendre plus que 2 ou des histoires comme ça». Ouais. Parce que, je trouve qu'actuellement les bans, c'est super important pour moi dans un monde compétitif, mais en même temps les bans, sont devenus alors, surtout en ranked, hein. En ranked, pas une fois, Thatcher n'est pas Ouais, voilà, ban. c'est ça. C'est devenu Donc, basique, ouais. c'est ça, donc je trouve que les bans sont devenus trop, lassants, toujours la même chose et au final on voit juste pas les personnages en jeu. Donc, donc je trouve que ça serait un truc s'ils pouvaient le changer pour rendre des bans plus dynamiques, ça serait excellent et ce serait par des histoires justement de pourquoi pas, mettre dans des cases, les opérateurs et Mmh. puis, limiter leur nombre d'utilisations. Heu, je pense que ça viendra, peut-être, aussi, plus on se rapprochera des 100 opérateurs, mais ça c'est le truc en tout cas de diversifier les bannes qui est pour moi assez important. Mmh. Quel changement dans le jeu t'a le plus marqué et pourquoi? Mmh, le le jeu le changement dans le jeu qui m'a le plus marqué peut-être, c'est à chaque fois qu'on m'enlève mes nades, sur IQ ou sur Buck. À C'est chaque fois vrai, que je mainais un perso où je oui. jouais très bien dessus, bah, on m'enlevait mes nades, et je me faisais nerf du coup, donc ça je pense que c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué effectivement. Hem et sinon, un gros changement dans le jeu, en fait, c'est tellement une évolution, avec Ubisoft qui est assez, dans le temps et assez, pas à pas, qu'un gros changement comme ça, je me rends pas compte, à part justement les opérateurs. Ouais. Peut-être les arrivées aussi de plusieurs hard breach. C'est-à-dire que bon, on avait eu Bana, Termite, hem, c'était déjà, ouf quand on a eu, Hibana qui est arrivé. Hem et ensuite on a eu, quand on a eu, Maverick, on s'est dit: «C'est bon, c'est pas possible, il y aura pas de 3e, de Et bah 4e, si. hard breach» et bah si. Ace. Donc effectivement, bon, heureusement il y a les bans, mais effectivement, au début ça m'a un peu questionné et je dirais peut-être le changement de recul aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'au début c'était très, à peu près, random, mais ça se gérait,
de certaines façons, mais c'est un petit peu aléatoire. Maintenant, c'est moins aléatoire. Il y a toujours une petite partie d'aléatoire, mais ça le reste moins. Et c'est très. Enfin, ça ressemble un peu plus. C'est un peu moins naturel. Ça ressemble plus à un CSGO Ouais, ce que j'allais dire, ouais. ou un Valorant. Où, voilà, en fait, le viseur ne bouge pas, mais c'est l'écran plutôt qui bouge. Donc, ça m'a pas mal marqué. Au début, moi, je gérais extrêmement bien le recul avant. Au début, ça m'a un peu, un peu touché, Nerf mais encore? au final, ça va. Ouais, bah, non, ça c'est vrai qu'il me vise beaucoup. Non, là, ça serait être égocentrique. Mais effectivement, je pense que ça m'a pas mal touché. C'était bizarre, mais après, je m'y suis fait et ça Si on devait parler maintenant des opérateurs, tes opérateurs préférés, que ce soit pas tes mains à la limite, mais même en termes de lore ou de design, ce serait qui? De design, je pense que ça serait, du Buck, parce que je trouve que c'est assez fun et dynamique. Bah, tu peux faire pas mal de trucs avec, bon, forcément, tu peux faire de la verticalité, tu peux faire, aussi quand tu attaques quelqu'un qui est derrière un mur et Mur. cetera, tu peux surprendre, en ouvrant un mur, tu peux ouvrir le mur à gauche et toi tu piques à droite, donc tu te crées des lignes pour que le mec justement, sache plus où viser. Donc tu as pas mal de choses intéressantes à faire. En termes, de lore sinon, comme ça, je sais pas trop. J'aime beaucoup ce qu'ils font en ce moment avec les short films avec par Ouais, les exemple petites vidéos, Harumi ouais. ou Termite. Ça c'est très sympa. Hem, et si je devais par exemple sortir un personnage préféré de ces histoires, ça serait ce serait peut-être Mira qui est assez, tactique et calme, Mmh. qui est pas mal, à ce niveau-là. Capitao aussi. Capitao me faisait beaucoup rire avec son cigare. Vu que c'est un personnage, que j'ai toujours bien aimé, donc je dirais plutôt Capitao, du coup. Ouais. Et concernant les mains, du coup, qui c'est que tu main en ce moment? Ouf, alors, moi maintenant comme je joue en ranked, je joue un peu n'importe quoi, et je me fais plaisir, mais justement, bah, j'essaie de jouer un peu, plus du Sledge, je dirais, en attaque. Du Sledge, du Zofia, parfois je prends du Airbridge quand il y en a besoin. Et j'essaie de sortir un peu plus des trucs un peu, comment dire? Un peu plus, méta, IR1, IR2. Par exemple du Ouais. Capitao, parfois, ça C'est surprend un vrai qu'on le voit peu. plus assez, lui, je trouve. Ouais, Mmh. bah, comme le Wamai le counter un peu, s'il y a la chance que Wamai soit là, bah, il est moins fort. En fait, avant que s'il y a pas Wamai, bah, c'est très, Ah, très, c'est très, trop très fort, fort. ouais. Parce que tu peux, clean des zones et cetera, surtout sur Clubhouse, par exemple. On se prend souvent la tête avec les grenades et cetera. Alors ça marche très bien, Le mais si Capita tu au as un plafond, Capitao et qu'il y a pas de Wamai, voilà, exactement. Donc en plus, tu as des smokes après pour l'exécution, donc tout bénef. Et et ouais, donc le Capitao, ça je le sors pas mal et je sors pas mal le Pulse aussi en ce moment. Ça me fait rappeler, Panix.pedox Mmh. et je suis super étonné comme quoi en tout cas pour moi ça marche, très, très bien avec ce Pulse. Je sais pas si c'est parce que c'est l'habitude du gameplay ou si justement les gens sont moins habitués à le voir, mais entre les travers et les C4, ou même juste l'info et pouvoir s'adapter selon l'info, Mmh. ça marche bien. Donc je dirais que c'est les 2 trucs que je ressors, pas mal en ce moment, Sledge, Zofia et puis en défense, ça dépend. Beaucoup de Mute parce que les gens bannent Thatcher mais prennent pas de deny et je trouve que Mute, tu peux faire pas mal de choses intéressantes avec. Mute, Kaïd, Jäger maintenant que les gens n'aiment plus Jäger et Smoke. Je dirais, peut-être un peu de Valkyrie aussi. Ça fait beaucoup du coup, mais Ouais, c'est vrai. c'est pas un main, mais voilà quoi. C'est un pool d'opérateurs un peu large, obligé en ranked quand il faut s'adapter par rapport aux autres. En tout cas, c'est ce que je fais. Moi, j'attends toujours que les autres choisissent avant Ouais. de prendre le perso. Donc Et voilà. donc, niveau jeu, est-ce que tu as un autre jeu préféré, un jeu du moment autre que Rainbow Six en ce moment? Hem, alors j'ai pas mal joué un peu à Apex. Là, j'ai moins joué récemment. J'ai pas joué, aux 2 derniers gros patchs, donc avec l'arrivée de Valkyrie et avant il y avait un mid-saison de patch, je crois. Donc faudrait que j'y rejoue un peu plus, que j'ai bien aimé.
Sinon, je joue, de façon assez, inconstante à God of War, qu'il faudrait que je finisse. Mais là, justement, je me bats contre des Valkyries, c'est assez dur. Donc je repousse un petit peu, les combats. Sinon, j'aime beaucoup jouer à des jeux un petit peu, fun entre potes en ce Mmh. moment. C'est plus ça, du type, Pummel Party, Uno, on m'a vu un petit peu sur les lives sur Uno. Je fais pas mal de jeux en coop avec ma copine justement comme A Way Out, It Ouais, Takes j'étais Two passé un soir, ouais. et ça franchement ça fait du baume au cœur ces jeux-là. C'est vraiment, vraiment très sympa, justement, bien accompagné. Ça j'aime bien et j'essaye, là on m'a mis un peu à Rocket League et j'essaye d'être, correct dessus, au moins de pouvoir savoir ce que je fais. Ouais. Heu, Au donc début, c'est heu, compliqué, donc hein. on verra. C'est compliqué, ouais, mais bon, je suis content, je suis en casu, les gens sont pires que moi, donc ça va. Mais effectivement, c'est pas facile du tout ce jeu, mais on verra. J'ai pas envie de devenir, de tryhard dessus, et cetera. J'ai plus envie de tryhard sur les jeux en général, mais j'aimerais au moins être capable de faire ce que je veux faire. D'accord. Donc, petite dernière question. Donc maintenant, sur quoi tu t'orientes? Tu parlais des études. Mmh mh. Alors, jusqu'à mes études, je vais faire du streaming, Ouais. peut-être des vidéos YouTube et cetera, déjà. Histoire de garder un peu, contact, pied à terre avec, Twitch et avec la communauté Rainbow Six Parce que ouais, c'est quelque chose qui te tient à cœur, du coup. Tu bah, veux alors le pas streaming, et cetera, c'est pas, je suis pas, le mec qui a envie de devenir, streamer professionnel et qui en fait sa vie et cetera. Hem, j'aime bien en fait garder ce contact avec la communauté surtout. Parce que le fait de me sentir un peu obligé parfois de streamer justement pour rester compétitif et cetera, sur, le en termes de viewership et cetera, je ça me saoule un peu et du coup je préfère, juste, kiffer et puis, bah, rester en contact un peu avec les fans, qui m'ont souvent soutenu, de voir les mêmes visages, ça fait plaisir, dans le chat. Hem et hem et voilà, j'avais promis, quelques vidéos, donc on verra si ça se fera. Et ouais et après, effectivement, voilà, je vais faire mes études dans un bachelor de marketing et communication, en Suisse ouais. et hem voilà, après ça, j'aimerais bien, d'abord peut-être bosser un petit peu dans des entreprises, entre guillemets, dans des industries un peu différentes et peut-être revenir, dans les jeux vidéo, peut-être en travaillant justement dans un studio de jeux vidéo ou Mmh. dans un club e-sport au niveau marketing. Ça me plairait bien, d'y faire un retour, mais après voilà, je sais pas ce que je ferai dans 3 ans. Je ferai peut-être aussi un master en alternance, j'aimerais bien le faire à un moment, un master en alternance pour voilà, augmenter mes opportunités et cetera. Tout en prenant de l'expérience, en continuant à bosser. Et finalement, voilà, j'ai pendant ces 3 ans d'études que je vais avoir, j'ai assez économisé d'argent pour pouvoir, vivre tranquillement, mais pour 3 ans, ça risque quand même d'être short en Suisse. Donc peut-être que, voilà, ça pourrait m'intéresser de revenir peut-être un peu en coach ou faire du cast aussi, plus, en Mmh. termes d'analyse desk et cetera, qui pourrait être un truc qui m'intéresse, les 2. Hem j'ai pas envie d'en faire mon métier à nouveau, mais c'est des trucs que j'aime bien, surtout coach, parce que dans mes équipes, j'étais souvent capitaine, je mettais souvent un point d'honneur sur, faire en sorte que mon équipe soit toujours à 100 pour ses matchs, qu'on soit bien mentalement, qu'on s'entende bien ensemble et cetera. Donc pour moi, j'ai fait qu'un petit peu, cette fibre de coach où je connais bien, après toutes ces années où effectivement, bah, au début, j'étais très, optimiste, très positif et cetera et j'ai remarqué qu'il fallait être, un peu plus, malléable et adaptif selon les personnes qu'on a dans notre équipe. Donc voilà, j'ai commencé avec toutes les cultures différentes et les joueurs différents que j'ai rencontrés. J'ai une certaine compréhension du groupe, de comment faire fonctionner un groupe humain, dans les jeux vidéo en tout cas. Donc et aussi, bah, mes connaissances de jeu, heu, en termes, de stratégie et cetera, peuvent être utiles à une équipe. Donc c'est 2 pistes qui m'intéresseraient pas mal pour, non seulement, bah, faire un boulot qui me fait kiffer
et en même temps, avoir un peu, un revenu. Parce que sinon effectivement, bah, je fais un boulot, en Suisse, le revenu, sera très correct, très, très bon même peut-être mieux en faisant dans les jeux vidéo voilà, c'est vraiment pour me faire kiffer en même temps. Ouais, OK. Bah, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Heu, Ça fait très plaisir de t'avoir en tant que 1er, vraiment, je te l'avoue. Si tu as un mot de la fin, je te le laisse, vas-y, fais-toi plaisir. Bah effectivement, bah, ça fait plaisir je savais pas que j'étais le premier, donc ça Mmh. fait ça fait plaisir. Merci à toi pour l'interview, c'était cool et non, tout simplement merci à tous ceux qui ont continué à me suivre sur Twitch, sur les réseaux sociaux et cetera, et tous ceux qui m'ont envoyé des messages aussi pour, mon annonce à la Ouais. retraite. Il faut vraiment que je me mette à répondre à tout le monde parce que franchement, là, ça fait un moment, ça fait un mois que l'annonce est passée et franchement, c'était, un moment assez, un tournant dans ma Mmh. vie. Un soulagement et en même temps, je me sentais vraiment bien à ce moment-là, quand j'ai fait cette annonce et c'est aussi grâce à tous les retours positifs, gentils, et bienveillants, envers moi donc ça fait plaisir et merci à vous.